enfants, chers terriens et habitants de notre planète, bonjour, Jambo, Moyo, Beauté, hello. Je suis Ketia, j'ai 16 ans et je suis une enfant reporter UNICEF. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une édition spéciale climat et environnement. Ensemble, nous allons voyager à travers la République démocratique du Congo pour aller à la rencontre des enfants, des femmes et des hommes qui s'impliquent, qui participent et qui se mobilisent pour la cause climatique. Nous allons voyager à travers notre cher pays grâce au reportage de mes confrères et consoeurs, jeunes reporters UNICEF. Nous sommes la jeunesse congolaise et nous nous engageons à défendre les droits des enfants pour un monde plus égalitaire, plus juste et plus durable. Nous avons des droits et nous comptons bien les défendre. Nous souhaitons que toutes les générations se réunissent pour réimaginer le monde de demain. Nous devons agir ensemble pour le bien-être de tous. Ce sont des enfants qui ont été formés sur leurs droits. Ils connaissent valablement les droits des enfants et ils essayent de défendre les droits des enfants qui ne sont pas respectés, donc qui sont violés. Et dans cette catégorie des enfants, nous avons d'une part les enfants reporters qui, eux, font un peu les petits journalistes. Ils documentent sur les violations des droits des enfants. Ils vont aller vers les décideurs, les personnes qui peuvent avoir des réponses à ces problèmes. Et de notre côté, nous avons les enfants qui sont membres des comités. Ceux-là sont élus par leurs amis, leurs pères, pour parler en leur nom. Donc ils parlent pour et le contre des enfants. Quand les autorités ont besoin de prendre une décision sur quelque chose, ils ont besoin de nous. Et non seulement nous participons à la prise de décision sur les questions qui nous concernent, nous présentons des plaidoyeries auprès des autorités. Nous sommes les mieux placés parce que nous vivons les problèmes des enfants, nous voyons nos frères. J'ai trouvé que c'était le meilleur moyen pour moi de parler au nom de ces enfants, de leur donner une deuxième chance, en fait, de leur donner un espoir, de leur permettre de savoir que pour eux l'avenir est possible. En fait, c'était pas parce qu'ils étaient dans les rues ou parce qu'ils étaient malmenés qu'ils ne pouvaient pas penser à demain. Vu que l'opportunité, ça s'est déjà présenté pendant que j'ai cet âge, pendant que je suis enfant, de parler parce que c'est maintenant que je sais de quoi les enfants ont besoin. Plus tard, je ne saurais pas. Chaque époque a ses besoins, chaque époque a ses changements et tout. Donc, en ce moment, si je peux apporter ma voix pour pouvoir aider les autres enfants, alors je me suis dit, ouais. Mon sujet favori, c'est l'éducation. Parce que moi, j'ai l'opportunité d'aller à l'école, j'ai l'opportunité d'apprendre plusieurs choses et je veux que tous les enfants puissent avoir cette opportunité-là. Ici, certains parents se disent que l'éducation, c'est la dictature. Ils se disent, si je crie, si je l'oblige à faire quelque chose, c'est là que je suis en train de l'éduquer. Alors que c'est pas ça l'éducation. Pendant notre voyage, nous allons aborder divers sujets tels que la gestion des déchets, l'accès à l'eau potable, la déforestation et les catastrophes climatiques, mais aussi l'importance de l'éducation et de la scolarisation, la protection de la faune et de la flore, la résilience des populations et la mobilisation communautaire. Partons tout de suite à l'est de la RDC pour découvrir le parc de Virunga, où des gens s'investissent pour protéger l'environnement, pour développer l'agriculture et s'engagent pour défendre nos richesses naturelles. Et ça, parfois, malgré un contexte assez insécuritaire. L'ICCN signifie Institut congolais pour la conservation de la nature. Donc c'est une institution étatique qui s'occupe de la conservation de la nature, la gestion de tous les animaux sauvages, de toutes les forêts se trouvant sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc ici nous sommes à Virunga. Virunga c'est un parc national, mais ailleurs aussi nous avons d'autres parcs nationaux comme les Kausi-Biega, Garamba, Salonga. Il y en a beaucoup. Tous ces parcs-là sont gérés par ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous avons dans nos aires protégées la mission de pouvoir lutter contre certaines pratiques. Une menace qui est très grande, c'est la carbonisation. Nous, étant qu'Ecogarde, nous avons l'obligation d'aller contraindre tout ce monde-là
qui se mettent pour couper des arbres, pour en faire des braises. Nous leur sensibilisons qu'ils ne devraient pas couper les arbres au niveau des aires protégées, de peur que cette pratique puisse changer le climat. Parce qu'une fois nous allons couper tous les arbres qui nous environnent, nous aurons difficile à avoir des pluies. Parce que ce sont ces forêts qui sont là pour la régulation de ces climats-là. Si nous protégeons les milieux dans lesquels nous sommes et tout ce qui nous entoure, ça a des conséquences positives sur le climat. Je suis née à Bunagana, frontière Congo-Ouganda. Je voyais des touristes qui venaient pour visiter nos gorilles des montagnes, les volcans. Ça m'a poussé au moins d'être éco-garde pour conserver notre patrimoine. Parfois, les gens disent oh, les femmes ou les filles ne seront pas capables de travailler. Donc, c'est un métier pour hommes, mais pour moi, ce n'est pas pour hommes. Surtout avec l'émancipation de la femme, nous aussi, nous pouvons être capables de travailler comme un même métier comme l'homme. Pour les jeunes filles, vraiment, je peux les encourager parce que c'est un beau métier. En fait, on ne travaille pas pour gagner de l'argent, mais on protège au moins notre patrimoine et ensemble, nous pouvons réussir. Un jour, nous vieillissons et ce sont eux qui viendront au moins occuper notre place. Parfois, les gens entrent dans les parcs pour couper les arbres, pour le braconnage. Ils mettent des pièges pour attraper les animaux et les gardes sont là pour vérifier si ce genre de choses ne se passent pas dans les parcs. Et s'il y a des pièges, les gardes détruisent les pièges. Ici, dans notre parc, Virunga, il y a des œufs de l'air, par exemple. Il y a des Nyatura ici chez nous à Rumangabo, Rugari. Ils se cachent dans les parcs pour nuire au moins à la population. Nous sommes toujours là, sans doute ici au Nord Kivu, c'est de l'insécurité partout. Mais nous travaillons toujours malgré tout. Parfois nous sommes menacés, mais on essaie toujours de résister. Mimi naweza sema hii namna ya kuprotege hii mazingira yetu, mimi ninaona ni ya muhimu sana, tena sana. Watoto wetu walikomalia humu ndani, walisoma, juu baba yao vrema waliweza kuheshimu sana hii mazingira, waliheshimu muti, waliheshimu kazi, kwani wazazi wao, baba yao hata walituacha, vrema walikuwa na susi sana, walikuwa na emosio sana juu ya mazingira. Walipenda mazingira na watoto hata wakapenda nao wapate namna gizi wanaweza kuzingira ile muti. Wamoja wetu wa bwana wetu walikufa kwa kuprotege makala, wengine walikufa kwa kuprotege ngira, vraiment waliona kama ni faida. Nous avons une unité qui se charge de protéger la nature avec les chiens pour lutter contre le braconnage. Nos chiens vraiment jouent un rôle très capital dans notre parc national de Virunga. Pour la protection de ces parcs, nous les utilisons pour traquer les braconniers. Donc, les gens qui se donnent pour tuer les animaux, nous avons des races de chiens que nous utilisons. Nous avons les plus grands ici, sont les chiens que nous utilisons pour aller à la recherche de ces gens. Une fois attrapés ces gens, quelquefois nous utilisons les petits chiens blancs pour la détection de
quelque chose qu'ils ont volé, peut-être quand ils ont tué les éléphants, ça nous aide à détecter où se trouvent ces défenses, les défenses des éléphants, les cornes. Normalement, nous utilisons les odeurs de ces gens. On nous appelle à un lieu, là où s'est passée l'action. Quand on y arrive, on essaie de récupérer quelques articles qui peuvent contenir l'odeur des gens qui sont venus détruire le parc. Ça nous amène jusqu'à ce qu'on l'attrape. Après l'avoir attrapé, on l'interviewe, puis avec les petits chiens, on essaie de faire les recherches maintenant dans la zone là où on a attrapé ces gens pour voir si nous allons maintenant trouver les ivoires là qu'ils ont volés. Quand il y a une tuerie ou bien il y a braconnage de gorilles, quelquefois il y a des bébés gorilles qui restent quand ils ont déjà perdu leurs parents. C'est ainsi que nous, en tant que garde de parc, nous avons l'obligation de protéger ces gorilles dans toutes les circonstances. Et nous avons récupéré des bébés gorilles. Il y avait un bébé gorille de 2 mois, et un autre de 5 mois après la mort de ses parents. Et il fallait trouver un endroit favorable, un endroit qui est presque identique à leur milieu naturel pour encadrer ces bébés gorilles parce qu'ils n'avaient plus la possibilité de vivre dans la forêt. C'est ainsi que nous les avons amenés ici au centre Senkwekwe. Et nous sommes une équipe ici pour s'occuper de ces bébés gorilles orphelins. Donc c'est nous qui remplaçons leurs parents. Ils sont toujours stressés, ils sont toujours traumatisés. Maintenant, pour encadrer ces bébés, il faut jouer sur leur psychologie, c'est-à-dire leur donner tout le nécessaire possible qu'ils ont besoin. Les encadrer de sorte qu'ils se rencontrent, ils se sentent qu'ils sont toujours dans leur famille, que vous soyez vraiment ces véritables amis. C'est-à-dire, chaque jour, donc à tout instant, vous devez être à côté de ces bébés, le jour, la nuit, leur donner à manger, jouer pour diminuer le stress, mais aussi faire le suivi de leur santé. Nous avons des liens qui nous approchent, nous, humains, avec les gorilles. Nous partageons 98% d'ADN, c'est-à-dire les comportements des humains, c'est presque toujours la même chose. Alors, les maladies que les humains attrapent, ce sont presque les mêmes maladies que ces gorilles attrapent. Quand ils sont malades, ils présentent presque les mêmes signes, les mêmes symptômes que les humains. Et ils sont souvent affectés par les maladies digestives et même les maladies respiratoires. Et les médicaments que nous prenons, c'est presque, il y a au moins 60% de médicaments que nous prenons que les gorilles aussi prennent. Le climat, l'environnement, ce sont des facteurs qui sont très importants, très capitaux pour l'encadrement de ces animaux. Vous attendez parler des gorilles de montagne. On les appelle des gorilles de montagne parce qu'ils vivent dans les plus hautes altitudes, là où il fait très froid, là où il y a une forêt qui est vraiment très fermée. Et la forêt là où la nature a prévu les aliments, toutes les plantes nécessaires pour leur alimentation. Et ces mêmes plantes constituent les médicaments pour les bons
fonctionnement de leur organisme. Donc, quand ils trouvent un environnement qui est vraiment contraire de leur environnement naturel, il doit y avoir toujours des problèmes, soit sur leur croissance ou bien leur survie. Pour nos enfants, nous devons leur apprendre dès le bas âge comment nous devons protéger cet environnement, mais aussi au niveau de nos familles même, nous devons leur apprendre comment gérer certains déchets qui sont des déchets non biodégradables. Parce que ces déchets-là vont changer la nature même du sol. Par exemple, des sachets-là, nous devons apprendre à nos enfants comment gérer tous ces déchets-là au niveau de nos ménages d'abord. Et quand ils vont quitter dans nos ménages, aller à l'extérieur, maintenant ils peuvent parler de l'environnement à tout le monde et puis ça aura quand même un sens. Nos enfants doivent savoir protéger cet environnement parce que l'environnement c'est notre vie. Si nous la détruisons, nous détruisons nous-mêmes. Les enfants, c'est ça, l'espoir, c'est notre espoir, c'est l'espoir de demain. Donc, si cette nature, ces parcs, ces animaux peuvent être protégés pour les générations futures, tout va dépendre de l'éducation que nous allons donner aux enfants. Moi, j'aimerais tout d'abord que les enfants viennent voir cette forêt, viennent voir ces animaux. Maintenant, à partir de leur visite, peut-être on va créer dans leur esprit l'amour envers ces animaux. Et quand on a l'amour, on saura comment protéger cette nature. L'éducation ne se limite pas seulement à l'école, là, mais il faut que les enfants visitent aussi cette forêt, cette nature, ces animaux. Ni watoto ambao walikomara humo, baba wao walikufa, waliona jua ni baba wao walikufa, wanaona jua nini kuprotege mazingira, wanaona yao ni amana sana. Deja ukaona watoto wenyewe walikomaria humo ndani ya parki. Ukiona mtu mwenye anaenda kukata mti, unasikia ule mtoto, na hata mtoto wa jirani, unaona mtoto anasikia watu wanatuharibishia ntuka. Niko baendea mtu anawashauria, unawaonya, unaona maana ya mti. Deja kama mti haiko, mvula hainyeshe, kama mvula haiko, hatutakomarisha juu kusie tunaishi na mulimo. Jinsi tunatumikaka mkazi ya shamba inaonekana juu karte inaharibishwa huku, kunakutanaka kunakuwa mashanjema ya klima, kunakuwa jua ya mingi na saa zingine kunakuwa mvula ya mingi. Wakati tunalima unakutana mvula inaporomosha mimea, wala jua inawaka mingi inaharibisha mimea. Quand il y a perturbation au changement climatique, ça signifie que l'agriculture va en pâtir. Et le problème de départ qui a été constaté au niveau des producteurs dans le maraîcher, c'était surtout un faible rendement par rapport à leur production habituelle. Cette faible production a fait à ce qu'il y ait découragement du secteur agricole pour que les communautés s'adonnent plutôt à la déforestation de la forêt qui est à côté. On a d'abord réorganisé les membres de la communauté dans des organisations. Et à partir de ces organisations de développement à la base, il a fallu maintenant transmettre les nouvelles techniques de production agricole. Ile association yetu ni association ya wamama. Manake wamama kujitegemea. Najifunza gisi ya kujitegemea. Tunakuwa na wafundisha si toujours ya maviolence basée sur le genre. Jinsi tunatumika mu vikundi, tunafundisha watu basiharibishe parke. Juu parke iko na maana mingi ku population na kumimea zetu. Ile mimea ikisha haribika, kuna kuwaka shida ya kukosa tena mbegu ingine ya kupanda. Na jinsi tunafanyaka mu association zetu,
tunafanyaka kamuchango kidogo kidogo ya bamambre ba association, tunatafutisha tena ingine mbegu juu tupande tena. Pour s'adapter ou être résilient face au changement climatique, bon, deux méthodes sont d'application. Il y a l'utilisation de nouvelles semences améliorées. Il y a aussi des pratiques agroforestières, par exemple, qu'on appelle de techniques climato-intelligentes pour essayer de faire face aux problèmes de changement climatique. Avec l'agroforesterie, exactement, on voit comment on intègre l'approche avec les anti-érosives pour que ça permette un peu de limiter les dégâts de sol. Donc, on utilise les arbres en combinaison avec les plantes et l'un va jouer en faveur de l'autre, ainsi de suite. Ile nayo ile sezo ya jua kali inakuwa mwezi ya 7, wakati nayo inafika population inahangaika juu ya environnement. Huku hakuna taa mai, hakuna. Saa kunakuwa jua kali na ni mirie yenye haina source, haina riviere, hakuna maji. Tunakosa maji ya kupompe, tunakosa matana ya kukula tunakosa, na inafikia watu wanaingia kule mpori kutafuta hako maji ya kukula na ni ya buchafu, na kule banapata hako maaksida, banajeruhiwa njiani au kule mpori. Batoto ba Nord Kivu meko seminezi bapatia, minezi bankulaje banaenda ku masomo. Banaacha kirebere. Juu apartir kile kirebere bako naenda mpori, banaribisha mazingira, banakata parke, banakata makala, mene banafama bubandi, njo mko natoka magrupe arme, bakuviole, bakuua watu, minezi bakonseil baviache bafuate ku masomo. Juu kishafuata masomo unapata diplome, utapata kule maedukasyon za mingi, apres diplome sama unapata kakazi, vyo najitafutia kengine ka aktivite, me banaachana na vya magrupe arme na kuharibisha mazingira za parki. Senye tunaona batoto banaenda mpori, tunahuzunikaka sana. Jua kakata ile miti na sisi tutakosa pumuzi ya mzuri. Kisha tukakosa pumuzi, tutaishi hai. Mwenye bambia wakati miti huku kwetuko. Mwenye bambia wajifunze, wamalize, wapate diplome, wakwe walimu na wadokteri. Mienda kwaka directrice. Minonaka ni kazi ya mzuri. Minonaka wanafundisha watoto mzuri. Et quand on est bien éduqué, on est d'office averti sur, par exemple, les conséquences peut-être de l'utilisation irrationnelle des ressources naturelles. Quand ils seront grands, ils vont voir qu'ensemble, avec tout ce qu'ils ont appris, il y aura un développement socio-économique décent pour les populations de toute la RDC en fait. Chers amis, nous restons dans la région est de la RDC, plus précisément dans la ville de Goma, pour découvrir comment certains survivent grâce au recyclage, comment d'autres s'engagent pour défendre leur droit à l'accès à l'eau potable et comment la population fait face aux catastrophes climatiques telles que les inondations. La pluie qui s'est abattue sur la région a causé d'énormes dégâts. Nous avons perte en vie humaine, au moins 10 personnes qui sont mortes et 2 disparues. Aujourd'hui, nous avons 27 blessés qui sont hospitalisés. En plus de ça, il y a des pertes matérielles, parmi lesquelles il y a des vaches qui ont été emportées par des inondations, il y a des chèvres, des porcs. Les écoles aussi ont été touchées, n'ont pas été épargnées. 4 écoles de la localité Lutoboko ont été touchées. La boue est remplie dans toutes les salles de classe. Tous les documents pédagogiques et tous les biens qui étaient à l'école sont endommagés. Aujourd'hui, on ne sait pas à l'ouverture, là où les enfants vont commencer à étudier, de Minova vers Goma et Massissi vers Goma. Le pont est déjà cassé. Et on est en train de se débrouiller pour traverser. Alors les gens font les navettes sur la tête en traversant la rivière. Ce n'est pas la toute première fois qu'il y ait des morts causées par une pluie pareille. Les inondations arrivent au temps où la population ne s'attendait pas. Ça arrive à une période inconnu et il n'y a pas de signes palpables qui montrent qu'il y aura une forte pluie qui va causer des dégâts. Il y a un problème climatique parce que même chez les agriculteurs,
Ils ne savent plus à quelle période s'aimer, à quelle période planter les maniocs, parce qu'on a l'habitude de planter les maniocs ici au mois de juillet, au mois de septembre, on va semer les haricots, mais on ne sait plus se situer par rapport au climat. Des fois, il y a prolongation de la saison sèche, des fois, la saison sèche est coupée au milieu. Les changements climatiques est souvent dit au déboisement. Les gens coupent les arbres, bon, mais aussi l'explosion démographique. Parce que lorsque la population augmente, tous les champs qui étaient réservés sont déjà cultivés. Il n'y a plus des arbres, il n'y a plus de... pour stabiliser le climat. Pour les agriculteurs, je peux conseiller aussi de laisser quelquefois les champs en jachère. Parce que lorsque toute une colline est cultivée et qu'il y a une forte pluie qui s'abat facilement, ça amène des érosions. Et celles-là qui sont dans les surfaces, sur des surfaces planes, ce sont eux qui subissent des conséquences. ya kuluguta machupa nilianzaka mu 2016. Nalamukaka tu ma 5h ama 4h. Nenda nikaluguta ka mwaka moya. Basi tu kwenye kwa machupa huko tunapitaka. Kisha apre kuzilogota nakia nazo nasiva kule kulake. Nazisukula. Kisha nenda ziuzisha. Nazisheka ku stade di volcan. Au kwa mama tu wakagazo. Basi yote tu kuma uchafu na umbarabara. Inachaka na vilogota juu kwetu tupate mai na bezo zangu tu. Kiato ama tunguo. Mebu chafu tu naonaga tu ni ya mubaya kumie. Mebasi shutu njoze machupa tu njoze zinanisaidia kana kwa zilogota vile. Na njoo tu niko tosha uchafu kusaidia wengine nao. Nasifurahi kisi uchafu unakuwa tu ma environment. Njoo ndaka niko logota zile ma plastiki. Juu nisaidie na wengine watu kutosha uchafu. Je suis en train de faire un reportage, donc une petite vidéo sur l'eau. Je montre comment notre eau est trop sale et comment les gens sont obligés de consommer cette eau avec sa saleté. Au fait, si je fais tout ça, c'est parce que j'ai besoin du changement. Je m'appelle Élisée, j'ai 16 ans et je suis jeune reporter de la ville de Goma. Avant de venir ici, on était dans un endroit qu'on peut dire que c'était la plage du peuple, mais qui n'est pas vraiment... Moi, je peux dire que ça ne réalise pas le caractère d'une plage du peuple. Au fait, là-bas, j'ai rencontré une fille, elle s'appelle Asifiwe. La fille est obligée d'aller puiser de l'eau sale au lac parce que dans son quartier, ils sont obligés de payer pour avoir accès à l'eau. Dans ma ville, bien sûr, il y a des robinets publics, même des robinets privés. Mais le problème est qu'ils sont trop chers. Et il y a d'autres familles ou d'autres personnes qui sont incapables de se payer de l'eau au robinet à cause du prix. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est trop important d'écouter les gens et de demander bien sûr, parce que si on ne demande pas et si on n'a pas le temps de bien les écouter, on ne saura pas quels sont les problèmes que les autres jeunes ont à avoir. Je m'appelle Ketia Bita Perside. J'étudie à l'Institut Maïkaz. J'habite vers rive droite à Kisangani. Pour aller à l'école, je me réveille le matin, je prends bain, je m'habille, je prends mon sac et je pars. Quand mon école se trouve vers rive gauche, j'arrive au petit port, j'entends la pirogue, j'entre et je pars à l'école. Pendant la période de pluie, il y a les montées des eaux, les inondations, la vague
C'est ça qui me fait peur pour aller à l'école. Pendant que mes amis qui habitent vers la rive gauche étudient et moi, je rate les cours. L'origine de ces montées des eaux, c'est lorsque la pluie plaît chaque jour. Les changements climatiques, c'est la perturbation des saisons. Par exemple, nous sommes dans la saison sèche, mais il y a la pluie. Par exemple, encore, nous sommes dans la saison de pluie, mais il y a le soleil ardent. Les changements climatiques est dû au non-respect de l'environnement, les gens qui jettent les déchets dans l'eau, les gens qui coupent les arbres, exemple pour fabriquer les fours à briques, les planches, les charbons, les braises. Tout ça, c'est ce qui fait que notre environnement soit pollué et qu'il ait les inondations. Tous ces gens qui polluent l'environnement, je les demande de ne pas couper les arbres, de ne pas jeter les déchets dans l'eau pour éviter les inondations qui m'empêchent souvent d'aller à l'école. Je rêve de devenir une grande journaliste. Et pour devenir une grande journaliste, je dois étudier. Nous allons à présent nous rendre à l'ouest de la RDC pour découvrir des jeunes qui s'investissent dans leur communauté en nettoyant, en recyclant et en créant pour participer au développement du pays. Nous allons aussi découvrir l'engagement de certains pour soutenir l'éducation de nos générations futures grâce à la sensibilisation et à la scolarisation. Par rapport à notre ville de Kinshasa, on voit qu'il y a beaucoup de saleté, beaucoup d'immondices, beaucoup d'ordures. Et tout ça, c'est dû à quoi? Parce que les gens sont tellement négligents et ne veulent pas chercher à travailler pour amener un environnement sain. Or, c'est tous ces immondices, toutes ces saletés qui créent des maladies telles que la malaria, des fièvres typhoïdes et beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des programmes que la jeunesse de ce quartier a voulu extérioriser pour que la société d'aujourd'hui puisse bien fonctionner. Nous avons voulu faire ce qu'on appelle la propreté de nos avenues. Nous avons commencé d'abord par la sensibilisation du quartier. Et après avoir sensibilisé, nous avons proposé la journée du samedi matin, environ de 7 heures, que nous puissions tous être là, se soutenir et commencer déjà les travaux. C'est lorsque nous sommes en train d'enlever certaines immondices, des déchets, d'enlever les herbes sur les avenues, les routes. Souvent, certaines personnes immorales qui viennent poser leurs propres déchets corporels sur les routes, et ce qui n'est pas vraiment sain. À travers les saletés que les gens jetaient au fleuve, cela apportait une certaine malpropreté, vu que certains habitants buvaient cette même eau et se lavaient même. Alors on a décidé à ce que chaque parcelle puisse avoir un trou d'ordure pour pouvoir à ce que les saletés ne puissent plus être jetées dans le fleuve. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes propres de l'intérieur, mais nous habitons ou nous vivons dans un quartier malsain, car la propreté est vraiment nécessaire pour tout un chacun. Il faudrait à ce que nous puissions penser non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Nous tous, nous pouvons améliorer le monde d'une façon ou d'une autre. J'aimerais vous dire que vous ne devez pas attendre seulement que les grands de ce monde fassent des choses pour vous. Nous sommes en train de tisser notre propre destin, et c'est à travers les efforts que nous pouvons réaliser cela. Si nous consacrons notre temps à faire en sorte que nous ayons un environnement sain, tous les enfants de ce monde pourront croître convenablement. Pour construire un environnement meilleur, il ne faut pas que seulement il y ait le matériel, qu'on voit tout ce qui
tous ces gens qui se mobilisent pour arranger les avenues, c'est très bien. Mais il faudrait aussi que le cœur des gens puisse changer parce que c'est ça qui doit aller d'abord en avant pour construire un monde meilleur. Si je devais décrire le monde idéal dans lequel j'aimerais vivre, j'aimerais que ce soit un monde où tous se soutiennent, où nous avons cette tolérance-là de pouvoir supporter certains mauvais comportements des autres et que nous puissions y faire face en se disant que toute nature est humaine. Cette initiative avait commencé du fait qu'on avait ce souci-là de pouvoir aider les autres. Alors, j'aimerais bien que vous qui me regardez, vous preniez aussi cette initiative, vous ayez des gens qui partagent la même vision que vous et non seulement s'arrêter là, mais faites en sorte que les idées que vous avez en tête, de bonnes idées, des idées nobles, que vous les mettiez en pratique au profit des autres. Parce que être des gens qui attendent toujours des récompenses en retour, ce n'est pas ce qui fait à ce que l'humanité puisse progresser. Travailler sans intérêt. Et c'est ça qui fera la différence. Partout nakendaka natambolaka na carton. Na travailler na ba carton na zui na sali recyclage. Na kangisi yango et puis na bandi kokata na mo travailler na transformer yango comme robot. Na choisir carton pour na lobela mingi borphelin. Bon na compara carton na mwana po mwana so abotami sika azala fragile. So simbie makasi akolela. Koko sokola epe aolela. Yande mona carton. Nga mingi na travaillaka na ba carton kolobela ba maison na ba dépôt oyo carton ba bwaki na balabala quartier to commune comme poubelle. Nga sko na lingi bongo te yango na recycler ba carton na transforme yango ekomi robot. Rêve na ngai eza ke na multiplier lisusu art na ngai. Na mayele belé on a ko travailler ka robot carton te na travailler pe ba œuvre misusu pona kolobela mboka na biso ndenge komi lelo po naza congolais fo soki nga na défendre te mutu mususu wa défendre na place na nga za te. Avenir na nga ezala avenir ya bandeko na nga ya bana na nga ona kobota ata na mwa mke liloba na nga ezala ke so nakoli nazwi mbongo na nga eza mpo na famille te kwa mbongo na nga eza mpo na baorphelin. Message na nga mpo na bana mike lokola ngai eza ke oyo nakoyebisa bango balinga classe kotanga eza bien mpo na vie ya mwana mobali to mwana mwasi classe nde avenir ya mutu. Mpo na climat bana ya mike lokola ngai to invite kobwaka ba carton na balabala, ba salite, ba caoutchouc na balabala, ce n'est pas bien. Ba gouverneur de la ville, kobwaka salite na balabala eza bien te. Biso o ba artiste to monani, biso yeyo tozo lutter contre ba poubelle ya RDC. To na posa mboka na biso ke liboso. Que non, baloba place salite ezali bandoki bazanga te. Bonjour madame. Bonjour. Et vous pouvez me dire depuis combien de temps vous travaillez dans l'enseignement? Ça fait déjà à peu près 40 ans de service dans l'enseignement. Ma plus grande fierté, c'est de voir que je suis parmi ceux qui s'occupent des enfants et qui ont le souci de développer la jeunesse et qui ont le souci de pouvoir développer notre pays, qui ont le souci de pouvoir enlever et bannir l'ignorance sur les pratiques de l'hygiène, les différentes connaissances et la responsabilité de chaque élève pour la prise en charge de sa vie. Notre école est une école assainie qui nous a donné l'occasion d'apprendre, d'approfondir les apprentissages que nous donnons aux enfants dans nos leçons d'éducation pour la santé et l'environnement. Nous avons appris pas mal de choses qui nous prouvent que quand l'hygiène n'est pas à sa place, c'est la vie de l'homme qui en dépend. Et nous avons pris des décisions avec ce que nous avons appris à pouvoir améliorer l'hygiène, l'assainissement
parce que ça ne s'apprend pas seulement à l'école, ça ne reste pas à l'école. Avec les enfants, nous amenons ça dans nos familles et dans nos quartiers pour relever le niveau de vie de chacun de nous. Et le programme École Asseni, c'est un programme qui est national, un programme donc du gouvernement qui est appuyé par l'UNICEF. Et l'enfant ne peut pas vivre dans n'importe quel milieu. Les milieux où l'enfant vit doivent être assainis, doivent être propres. Oui. Et là, nous voyons les latrines. Les latrines doivent être assainies, des latrines hygiéniques. La cour doit être propre. La classe où l'enfant étudie doit être propre. Et nous voyons l'aspect eau. L'eau que l'enfant doit consommer ne peut pas être n'importe quelle eau. L'eau doit être l'eau potable. L'eau potable, c'est-à-dire une eau sans microbes, une eau limpide, une eau insipide, incolore, inodore. C'est l'eau que l'enfant doit consommer. Et quand l'enfant est exposé à des problèmes d'hygiène, d'assainissement, l'enfant ne sera pas en bonne santé. Il va de soi qu'il va s'absenter à l'école. Et nous, notre milieu de vie, c'est l'école où l'enfant doit être toujours en bonne santé. Ici à Kinshasa, nous savons que l'eau est devenue une denrée rare où on a les systèmes de, je peux appeler même de lestage. On peut avoir de l'eau aujourd'hui, comme on peut le manquer demain, et revenir dans 2 jours, dans 3 jours. Et pourtant, l'eau, c'est la vie. L'eau doit être permanente. Imaginez un peu un enfant qui n'a pas de l'eau à l'école et l'enfant a soif. Et nous tous, en tant qu'adultes, nous savons ce que ça fait quand on a soif. Ça devient insupportable. Donc, l'eau doit être à l'école. Et par rapport à la difficulté de Kinshasa, qu'est-ce que nous avons fait? Nous amenons de l'eau à l'école avec notre système de forage. Nous amenons l'eau à l'école. Nous, notre pays a beaucoup de rivières, beaucoup d'eau, mais malheureusement, nous ne savons pas gérer l'eau dans notre pays. Nous avons des difficultés à ce niveau-là. Mes amis, pour finir notre voyage, rendons-nous dans le centre du pays, au Kasaï. Mema kutengeza mjumu wani wakukosa kwa michi bwa kuambulisha baledi bani kukosa michi amana na michi ya buni wa kwenza manfulu kwenza makala kwenza nguni kujambulisha paske michi jitu ambulisha kumalonso watu jinao jishinga kubia jija kubia kulwata kunzu kubeza yetu yonso ya mungu anufulu yetu yeyi tukuliko siku ya mchiku tutijambulisha mema ntungambulisha papa wanyi mukoshi wa michi kumwambulisha michi ya jiu kosa kwa iteka mabutu tuenzela manfulu eshi mabutu tuenzela nguni walu michi ya iji makutatu jituayanta tuenza nguni eshi tuenza mfulu tuana makala ajigaloka kumfulu ako bitu jituayeta bitu jitubiyana bitwambulisha makuta tujitoyeta kumichi tujibata bakosa bahanayi benza mfulu beshi benza nguni bitwambulisha kumalo abungu kumajinga etonso akumbelu yo byagibidi bitisifia kumajinga yo ajikosa ja michi ndibi kadi tulitukosa anu wakwangila mujumu wakwenza bwaluta tulutujinalu nkuosa wakujambulisha paske katene mujumu kwa wakwenza tu nachibo wakuja nachibo wakulwata wala tulitukosa michi wakwenza makala nyinguni itwambulisha kumajinga yetu bwala mwana bw'umulimo lwamwe kamufumu chimu kwa kuto mufano jinge yetu kadinye to ajikoshi wakwanyilanu chimujumu wakwenza atusumbisha nadi to ajikoshi jonso mwabe bangi digitalaje kajali digitalaje njimpa dijambulisha muntu adimuchoka muntu wakuikisha muditalaje kuyetanacha. Ah, breaking news! Nous avons une information de dernière minute, les amis. Je viens en effet d'apprendre que des enfants manifestent et se mobilisent actuellement pour défendre leurs droits et réimaginer le monde de demain. On me dit même qu'ils auraient envahi la cour de leur école. Mais avant d'aller écouter leurs revendications, n'oubliez pas, protégez-vous du coronavirus, lavez-vous régulièrement les mains, respectez bien les gestes barrières et portez votre masque. Protégez-vous et protégez les autres.
Nous les enfants, nous nous engageons pour réimaginer le monde de demain. It's a World Children's Day. Nous les enfants, nous avons du droit et nous comptons bien lieu de feindre. Nous réclamons un environnement sûr et durable. Nous voulons avoir accès à l'eau potable. Non à la déforestation, non à la pollution, non à la destruction, oui à la protection. Nous les enfants, oh lo lo lo, protégeons la planète, oh lo lo, oh lo lo. Nous les enfants, oh lo lo lo, protégeons la planète. Protéger la planète, l'environnement et les animaux, c'est préserver notre avenir. Nous les enfants, nous avons du droit et nous comptons